devriez interroger le président. Le président est quelqu'un qui sait tout, qui a réponse sur tout, de façon indiscutable. Un crétin, mais un crétin exhaustif. Monsieur le Président, peut-être allez-vous pouvoir nous aider. Nous demandions avec Madame la Voyante ce qui se passait après la mort. Bah quoi? Vous n'avez pas reçu d'éducation religieuse? On vous a rien appris? Non. Eh bien, après la mort, vous montrez au ciel et là, vous serez jugé en fonction de vos mérites respectifs. Bah un enfant vous direz ça, enfin, le petit-fils en tout cas. Et vous ne craignez pas ce moment-là? Je suis préparé. Vous avez la conscience sans tâche. Évidemment. Vos petites magouilles d'argent, monsieur le président, vous craignez pas que Oh, là-haut, ça, il faudrait l'éprouver, madame. Ah, le secret bancaire, je pense pas que ce soit très bien respecté. Ah, là-haut, hein. Pécadille. 50 ans de fausses factures. Je vous l'ai dit, Pécadille. Vous vous pardonnez. Il se pardonne. Il me pardonnera. Allons-nous pas partir? Vers le haut, vers le bas. Mais ça, on ne le fait qu'au dernier moment, dans l'ascenseur. Madame Martin, je suis désolée. C'est mon tour? Oui. C'est une bonne nouvelle, j'espère. Je ne peux rien vous dire. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle, on dit, hein? Je vais vous conduire à l'ascenseur. Il faut m'aider parce que j'ai le cœur fragile. C'est drôle, n'est-ce pas, d'avoir le cœur si fatigué, alors que c'est la seule chose dont je ne me sois jamais vraiment servie. Alors, ne craignez rien. C'est pas fatigué qu'il faudrait dire dans mon cas. C'est rouillé. Adieu, Madame Martin. Adieu, docteur. Pauvre femme. Vous qui êtes là depuis longtemps, dites-moi, quand la journée commence comme ça, est-ce que ça veut dire que tout le monde va partir par le haut? Oh, non. Ah, tant mieux. C'est tout l'effet que ça vous fait, à vous? Ah oui, peut-être même que si ça commence par quelqu'un qui monte, ça veut dire que le suivant va descendre et ça pourrait être moi. Ah, mais vous pensez qu'à vous? Bah évidemment, à qui d'autre? Ah, cher ami, j'ai trouvé l'homme qui s'aime. Je ne tiendrai pas ici. Je ne tiendrai pas ici. Quelqu'un? Tant mieux. Quelle chance à nouveau. Bonjour. Bonjour. N'ayez pas peur. Mais pourquoi voulez-vous que j'aie peur? Laissez-moi vous présenter Julien. Monsieur le Président... Delbecq. Pardon? Delbecq. Et moi-même, Madame Bonaventure, voyons son tout genre. Je suis ravie d'être ici. Croyez-vous être malheureux? Le seul fait de pouvoir marcher normalement, sans appareil, sans crispation ni douleur, suffit à nous renseigner. Être débarrassé de tous ces tuyaux, ces sondes, ces cathéters, ça me donne envie de danser. La pauvre enfant, j'ai bien peur qu'elle se croie morte. Bonjour, Laura. Bonjour, doctoresse. Comment vous vous connaissez? Laura a déjà fait un séjour ici. La première fois, quand j'ai perdu connaissance, je quittais mon corps, j'étais légère, légère, comme aspirée vers une lumière que je distinguais mal. Oui, oui, ça n'avait été qu'un profond évanouissement. La deuxième fois, je suis restée 3 jours ici. Cette fois-ci, Nous verrons. Vous êtes gravement malade? la santé n'est pas mon fort. Laura, pouvons-nous aller dans votre chambre? Non. Je dois
dois vous dire des choses très confidentielles. Qu'avez-vous à m'apprendre? Laura, s'il vous plaît, allons dans votre chambre. Que mon cœur ne bat presque plus, qu'il menace de s'arrêter si je ne suis pas greffée immédiatement, je le sais déjà. Qu'il faut que quelqu'un meure rapidement, brusquement et proprement, je le sais aussi. Vous n'avez pas changé. Pourquoi voulez-vous que je prenne un air grave quand je parle de ma santé? Advienne ce qui arrivera. À tout à l'heure, ma petite Laura. Ah, docteur, est-il possible que je vous voie? Non. Égalité, cher président, égalité. Jamais rien connu de si humiliant. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Moi, je ne sais pas. Et vous? C'est décevant comme réponse. Je suis un homme décevant. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire avant de faire les Bon, ben comme d'habitude, on disait du mal des uns des autres, on mordait un peu pour se faire les dents. On continue? Ah mais on ne vous connaît pas assez pour bien dire du mal de vous. J'ai une idée. Allez-y, dites. Vous allez être choqués. Non, dites. J'aimerais que l'un de vous me fasse un peu la cour. Ridicule. Vous ne voulez pas? Vous savez, à cause de ma santé, les garçons n'ont jamais été entreprenants avec moi. Mais ici, puisque rien n'est réel, rien ne dure, on pourrait faire semblant. Semblant de quoi? Moi, je fais semblant d'être normale. Regardez, je peux bouger, marcher, tourner autour de moi. Et vous, ou vous pourriez faire un semblant d'avoir un flirt avec moi. Oh, s'il vous plaît, dites oui. Vraiment non. Et vous? Faites-le, vous. J'ai la nette impression qu'elle préférait que ce soit vous. Comptez pas sur Mais moi. c'est elle qui compte sur vous. Je ne veux pas. Pourquoi? Parce que vous ne le savez pas. Ces mots-là, je les connais par cœur, je les ai vomis 100 000 fois. J'en suis malade d'avance. C'est pour lui faire plaisir. Là, quoi bon? Ah, alors, quand il s'agit de faire la cour à quelqu'un pour votre plaisir à vous, là, vous trouvez les mots. Hein. Mais quand il s'agit de faire plaisir à quelqu'un, il n'y a plus personne, hein, c'est ça? Et vous, hein, vous en êtes capable, vous? Pardon? Bien sûr que non. Et bien sûr que oui. Et oui. Je vais vous faire un brin de cour. Un bras. Un baobab. Bon, alors, mon enfant, je commence par la lune, les étoiles, les animaux, les arbres, ou je passe directement à vous? Moi, directement. Ah. 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 Ah oui, Oh, vous la mimez bien. Que quoi? La gêne. Ah non, mais je fais pas semblant. Oui. Ah non, mais Oui, c'est bien. Ah mais non, mais je ne fais pas semblant. C'est totalement grisant pour moi, vous savez, c'est la oui. première fois. Encore. Vous êtes très jolie, mademoiselle. Oh, mais vous aussi, vous êtes très jolie. Vous avez rien d'autre à faire ailleurs? Vous l'aimez bien aussi. Quoi donc? La bêtise. On devient bête quand on est amoureux. Laura, madame, monsieur, voulez-vous bien me laisser seule avec... C'est tout à fait hors de question. Le président vient de me demander en mariage. Laura, je n'est-ce pas? suis sérieuse. Mais moi aussi. Je dois parler à Julien. Vous avez bien fait de refuser ce jeu. Sur Terre, je serais sans doute tombée folle amoureuse de vous. Julien, vous venez d'entrer en salle d'opération. L'équipe médicale détecte plusieurs hémorragies internes. Je vais m'en remettre. Il faut tout pour. Vous passez un moment très difficile. Pourquoi vous me dites cela? Pour ne pas vous le cacher. C'est tout? C'est assez, non? N'ayez pas peur. J'aimerais bien vous y voir, vous. Mais vous me voyez. Pardon. Rien de plus commun que de se croire unique. N'ayez pas peur puisque vous ne savez pas ce qui va se passer après. Soyez confiants. Est-ce que vous avez une idée, vous, de ce qu'il y a au-dessus? J'ai de l'espoir.
vous faites pour être aussi optimiste? Quand on ne peut pas faire autrement, je me suis habituée à mettre de l'énergie partout, sans doute parce que j'en ai pas dans mes muscles. J'aime la vie, d'un amour non réciproque, mais d'un amour fou. J'aime la mort aussi. Vous devez plaire aux hommes. Non, je leur fais peur. Comment voulez-vous qu'un garçon sérieux puisse tomber amoureux de moi? Tout le monde sait que je n'en ai pas pour longtemps à vivre. Tout le monde sait que je ne peux pas porter un enfant, ni même le mettre au monde. Sur Terre, je suis un simulacre de femme, un fantôme, je n'ai aucun avenir. Là-bas, ils font comme s'ils étaient immortels. Ils n'aiment pas, ils investissent. Je ne vous crois pas. Je vais mourir. Je suis persuadé, je vais mourir. J'ai peur. J'ai peur, Laura, parlez-moi. Parlez-moi de vous, vite, de vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dépêchez-vous, je n'ai plus qu'un moment. Où habitez-vous? Dans une grande maison au bord d'un mer, avec des fenêtres larges comme l'horizon. Et puis, il y a la plage. Oui, longue, blanche et bleue, j'adore qu'on me promène longuement le long de la plage. Et puis, qu'aimez-vous faire? Lire, et écouter de la musique, en écoutant de la musique, écouter le silence autour. Et puis, Lire voracement pour vivre en toutes les vies que je ne vivrai pas. Et puis il me semble que j'aimerais être amoureuse. Moi aussi. Vous êtes très belle, Laura. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je le pense depuis que je vous ai vu, mais je ne t'ai pas donné la peine de vous le dire. Lorsque les portes de l'ascenseur vous ont laissé apparaître, je vous ai trouvé étonnante, magnifique, comme une paire d'huîtres sauvages. J'ai pensé, je ne suis pas bon, mais quelle importance, puisqu'elle est belle pour deux. Taisez-vous. Puis, le doctoresse vous a appelé Laura. 2 syllabes, simples comme bonjour. Bonjour, Laura. 2 notes qui demandent à la bouche de prendre la forme d'un baiser. J'ai pensé, je ne suis que le Julien, mais quelle importance, puisqu'elle est musicale pour deux. Taisez-vous. Puis je vous ai écouté tenir tête aux doctoresses. On aurait dit une figure de proue qui souriante à affronter les embruns, la tempête et l'écume. J'ai pensé, je ne suis pas courageux, mais quelle importance puisqu'elle est brave pour deux. Et quand j'ai senti toute cette force, j'ai senti aussi la faiblesse qui vient de la tension de la force, de cette force qui peut se rompre à tout moment. J'ai pensé que peut-être vous avez besoin d'une main. Dans une autre vie que je ne raterai pas, j'aurai 2 mains à votre service. Voilà ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, et à l'instant même, il y a encore des choses que je ne vous dis pas. Que j'aimerais être avec vous dans la grande maison, au bord de la plage, écouter avec vous les silences et la musique, et vous faire lire un peu moins pour vous faire vivre un peu plus. Taisez-vous. Parce que là, soudain, en face de vous, je me sens pris d'une fièvre. Une fièvre fulgurante, une fièvre qui me donne de l'air, de l'enthousiasme, de l'appétit. Une fièvre à soulever la terre, à vous rendre vos jambes, à vous broyer entre mes bras, à faire sonner pleine toutes les heures, à écarter la mort. C'est étrange. Je n'ai presque plus peur. C'était une fausse alerte. Votre heure n'est pas encore venue. Ce sont des choses qui arrivent parfois, rarement. Un incident a dû se produire pendant votre opération. Je vous laisse. Je suis désolée de ce malentendu. Désolé. Désolé? Elle est désolée? Un malentendu? Mais c'est trop tard maintenant, c'est trop tard! C'est trop tard, je te l'ai dit, c'est trop Quoi tard! donc? Que je t'aime! Non, tu ne l'as pas dit, tu vas parler de choses concrètes, de détails, que tu voulais vivre dans une grande maison au bord de la mer. Si, avec- si, je te l'ai dit. Non, tu n'as rien dit. Oh, ces mots-là, mes lèvres les ont prononcés 100 fois toutes seules, comme un exercice qui appartient à la gymnastique du sexe. Et pour la première fois, je les ai sentis passer. Je te l'ai dit, Laura. Non, Je te le tu dis. n'as rien dit. Tu n'as pas pitié, n'est-ce pas? Non, pas une seconde. C'est injuste. Jusqu'ici, je n'ai jamais eu peur. Mais maintenant, j'ai si peur. Peur de quoi? Peur de te perdre. Désolée. Décidément, depuis que tout va mieux, tout le monde est désolé ici. Je voudrais parler à Julien. Il reste ici, moi aussi. Plus personne n'a envie de guérir. Bon, je vais reprendre mon emploi de confidente. Laura, c'est le rôle que je joue toujours ici, dans les histoires d'amour. Julien, je sais ce qui s'est passé. Pendant un instant, vous avez failli sortir du coma. C'est ça. Le brouillard s'est dissipé.
Je ne peux rien vous dire. Mais qu'est-ce qu'ils en pensent en bas? Il faut qu'on trouve un cœur à lui greffer. C'est la dernière solution. Et il y a une chance? Chance. Chance, c'est peut-être le mot. Il faut que quelqu'un meure pour qu'elle vive. Quelqu'un qu'on amène à l'hôpital Saint-Louis. Et cela dans les heures qui viennent. Et vous ne savez pas? Je ne sais jamais qui va mourir maintenant ou demain. Et on vous informe, non? On, Mais oui, Dieu, le diable ou le destin ou je ne sais quoi, il y a bien un grand livre où tout est écrit, non? Et puis qu'est-ce qu'il y a dans vos dossiers là? des éléments, Et alors? juste quelques éléments. Votre nature, votre santé, votre histoire, mais pas vos choix. Vous arrivez au monde, chargé de données, alourdi d'une hérédité, d'une famille, d'un milieu, attaché à un village, à un pays, à une époque. Tout vous distingue. Mais une seule chose, une seule, vous rend identique. Vous êtes libre. Libre, comprenez-vous? Libre d'habiller votre corps, libre de vous ouvrir les veines, libre de ne pas guérir d'un chagrin d'amour, libre de devenir héroïque. Croyez-moi, il n'y a pas de grand livre du destin. Seulement quelques indications sur une fiche. Des données. Ce qu'on ne peut pas calculer, c'est votre liberté. Qu'est-ce que vous racontez là? Je ne vois pas très bien ce que Laura pourrait choisir. Elle est née avec un corps qui ne fonctionne pas. Elle aurait pu choisir de ne pas le supporter, de jouer les malades, de plonger dans la dépression et puis très vite s'enfoncer dans la mort. Mais elle a choisi d'aimer la vie malgré tout, d'être joyeuse, d'être légère, d'être amoureuse de tout. Sa naissance l'avait mise dans l'obscurité, elle a préféré la lumière. Toutes les personnes qui ont croisé Laura se souviennent d'elle comme d'un soleil. Je l'aime. Je l'avais compris. C'est idiot, n'est-ce pas? D'aimer, jamais. Par contre, vous devez, par honnêteté, vous demander si vous aimez réellement Laura, ou si vous n'en êtes tombé amoureux que parce que c'était impossible. Je vais la voir. Laissez-la moi quelques instants. Naturellement, doctoresse s'en va quand j'arrive. Je crois que je me suis totalement trompé. Ouais, moi aussi. Ouais, on parle, on croit distribuer les bonnes cartes et on se reçoit brutalement le jeu en pleine figure. Oui. J'ai fait fausse route. Comment? Vous aussi? Décidément, une épidémie de remise en question contamine cet hôtel. Mon cher ami, seuls les crétins ne changent jamais d'avis, croyez-moi. J'en ai bien connu. Je n'en doute pas. Non, je n'aurais jamais dû déclarer au doctoresse que je faisais partie du Panthers Club. Depuis que j'ai dit ça, je le vois. Le doctoresse a dû vouloir entrer au Panthers Club un jour ou l'autre et mes collègues n'ont certainement pas apprécié ce petit professeur d'une clinique de banlieue. Je le vois bien, depuis que j'ai prononcé le mot Panthers Club, il me regarde de travers. Il me fait payer son échec, bien sûr. Monsieur le Président, pensez-vous que quelqu'un se soucie du Panthers Club ici? Évidemment, tout le monde voudrait faire partie du Panthers Club. Je ne connais personne qui, un jour ou l'autre, n'a pas fait des pieds et des mains pour rentrer au Panthers Club. Monsieur le Président, je n'ai jamais rêvé d'entrer au Panthers Club. Ah, Jamais, et je n'en rêverai jamais. wow. Ah, mais j'y suis. Vous préférez l'Otaris Club? Non. Mais puisque je vous dis que le doctoresse s'est définitivement fermé lorsque je me suis réclamé du Panthers Club. Monsieur le Président, est-ce que vous avez compris ce que fait le docteur S du matin au soir ici? Diriger les êtres humains vers la vie ou vers la mort, passer les destins. Ah non, ne me dites pas que vous avez cru la théorie foireuse de cette tireuse de cartes à la gomme sur l'endroit où nous nous trouvons. Oui. Non, mais c'est pas vrai. Un lieu entre la terre et le ciel où nous attendrions que notre sort se décide. Par l'ascenseur, vivre ou mourir. Un hôtel entre deux mondes en quelque sorte. Oui. Mais quelle naïveté! Pourtant, j'avais cru que vous aussi vous ajoutiez foi. Mais je fais semblant! Demenciel le croit, les pensionnaires le croient. Tiens, le doctoresse laisse croire pour pouvoir continuer à vendre sa salade. Moi, ben, je ferai semblant d'y croire jusqu'au bout. Il ne faut surtout pas. Bon. Et selon vous, où sommes-nous? Eh ben, dans un asile d'aliénés. Ah ben oui, c'est évident, il n'y a que des fous ici. Et qu'est-ce que vous y faites? Une erreur d'aiguillage.
Après ma chute, l'ambulance qui m'a transporté a dû se tromper de service. Mais c'est ce que je me tue à répéter depuis 2 jours au docteur S. Et comment expliquez-vous que je ne souffre plus de ma cheville et que Laura, qui normalement se déplace en fauteuil, puisse danser, puisse marcher? Les pouvoirs de l'autosuggestion. Et que vous-même, dans votre chambre, vous puissiez entendre converser votre femme avec vos 2 fils? Oui, bon, effectivement, ça c'est étrange, mais enfin, il doit bien y avoir une explication. L'explication, c'est justement ce que vous niez. Mais allons, mon sang, mais c'est pas possible, ça n'est écrit nulle part. Et si, comme moi, vous aviez fait vos études religieuses, eh bien, vous le sauriez. Nous montons directement devant Dieu. N'est-il pas possible que votre Dieu soit juste à l'étage d'après? Mais ce n'est pas dans les textes. Enfin, mais regardez autour de vous, cette réception, cet ascenseur. Mais tout ça n'existe pas. Je suis formel, tout ça n'existe pas. Et moi, je n'existe pas. Bah évidemment, je suis formel. Comment pouvez-vous passer à côté des gens et des choses comme ça sans les voir? Mais mon jeune ami, c'est une question d'éducation. Cela s'appelle avoir des convictions. Vous vous rendez quand même compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais justement, quand il y a quelque chose qui ne marche pas comme ça, à quoi est-ce qu'on doit se rapprocher? À nos convictions. Finalement, vous êtes plus sûr de vos convictions que de ce que vous voyez. Mais bien sûr, mon jeune, le chemin est étroit, brouillé, confus. C'est pour ça que nous avons nos convictions, un peu comme un bâton et une lanterne pour nous guider. Sinon, à quoi cela servirait-il? Non, 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 non. Croyez-moi, vous raisonnez trop. Et vous? Vous raisonnez comme un tambour. C'est creux. Pardon.